Bonjour. Dans cette séquence, nous allons parler de Spring et nous allons faire une introduction à Spring. Donc Spring, en fait, est un framework pour le développement d'applications en Java. Donc c'est un framework qui va fournir un certain nombre d'outils, qui va faciliter le développement et automatiser un certain nombre de tâches de façon à faciliter la vie du développeur. Donc Spring est un framework de développement qui existe depuis longtemps et qui existe depuis maintenant 2002 et qui est régulièrement tenu à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Spring est très populaire dans le développement d'applications Java et tout en particulièrement pour le développement d'applications Java EE. Alors Spring est basé sur un ensemble de concepts généraux. Ces concepts ne sont pas spécifiques à Spring, ils existent en informatique et en programmation de façon générale, mais ils sont particulièrement mis en exergue et mis en pratique dans Spring et ils ont pour but de faciliter la vie du développeur. Donc ces 4 principes sont listés ici et nous allons les passer en revue chacun. Donc le premier principe mis en œuvre dans Spring est celui de l'inversion du contrôle. Donc en fait, ce que l'on peut constater sur les applications web, c'est que en fait, les applications utilisent un très grand nombre de librairies. Ici, nous en avons mis quelques-unes sur Transparent-là pour dire que voilà, une application donnée va utiliser des servlets, du JDBC, du JSON, etc., etc. Mais dans la réalité, les librairies sont très nombreuses. Donc, en développement classique, c'est l'application qui gère ces librairies, qui exécute son code et qui en fait séquence l'appel de ces librairies. Or, ce séquencement est quelque chose de compliqué à gérer lorsqu'il y a un très grand nombre de librairies. Donc l'approche de l'inversion du contrôle, comme mise en œuvre dans Spring, consiste à dire, plutôt que de laisser l'application gérer l'appel de ces librairies, on va faire une couche intermédiaire, un framework, qui va prendre en charge ces appels et qui va en fait décharger le développeur de la gestion de ces librairies. Donc dans ce cas-là, c'est le framework qui va faire appel aux librairies et qui va également faire appel, quand nécessaire, à l'application. De cette façon, le framework automatise pour le compte de l'application un très grand nombre de tâches gérées précédemment par l'application. Lié à cette approche d'inversion du contrôle, l'application est aussi souvent découpée en composants qui vont être des modules de granularité plus fine que l'application et qui vont pouvoir être plus facilement réutilisés. Donc voilà pour ce premier principe. Le second principe est celui de l'injection de dépendance. Donc encore une fois, on part du constat de la programmation objet classique, traditionnelle, dans lequel en fait ce sont les objets qui gèrent le cycle de vie des dépendances, notamment lors de la création des objets. Donc par exemple, on va avoir un premier objet applicatif qui va faire appel à un new pour créer l'objet d'une librairie avant de pouvoir faire appel à des méthodes de cet objet de la librairie. Donc le principe d'injection des dépendances vise en fait à casser ce lien direct entre l'application et la librairie et à introduire un intermédiaire, un framework ou un conteneur qui va se charger de la création de l'objet de la librairie pour le compte de l'application. Une fois que cette création a été faite, on va avoir une opération que l'on va appeler l'injection de dépendance, qui va consister à fournir à l'objet de l'application la référence de l'objet qui aura été créé par le conteneur ou par le framework. Une fois que l'objet a cette référence, il peut appeler, comme précédemment, des méthodes de l'objet de la librairie. Mais ici, la chose importante, c'est que ce n'est plus à la charge du développeur de l'application de créer l'objet de la librairie, c'est le framework qui s'en charge pour le compte du développeur. Le troisième concept mis en œuvre
par Spring est celui de la programmation orientée aspect, ou en anglais Aspect Oriented Programming. Donc c'est un mode de programmation qui est apparu à la fin des années 1990 et qui vise en fait à introduire une meilleure modularité dans les programmes et notamment à prendre en compte les fonctionnalités que l'on appelle transverses, donc des fonctionnalités qui impactent plusieurs parties de l'application. Et donc Spring réutilise les concepts de la programmation par aspect, notamment via la notion d'intercepteur et la notion de coupe, de façon à l'utiliser pour la mise en œuvre des transactions et la définition de services non fonctionnels. Enfin, quatrième principe mis en œuvre dans Spring, c'est celui du pattern ou du modèle MVC, MVC étant l'acronyme de Model View Controller en anglais ou Modèle Vue Controller en français. Donc là, l'idée très générale de MVC est de découper une application en trois parties. Le modèle, qui sont les données gérées par l'application, les vues, qui sont la façon dont on présente ces données à l'utilisateur, c'est voilà, les écrans que l'utilisateur utilise pour manipuler l'application, et enfin le contrôleur qui va faire le lien entre le modèle et la vue et qui va gérer les actions faites par l'utilisateur. Donc voilà pour ces quatre grands principes mis en œuvre dans Spring. Alors donc on peut faire une remarque, notamment sur ce quatrième principe, le principe MVC, en mentionnant que ce Spring n'est pas le seul framework applicatif à le mettre en œuvre. Un très grand nombre de frameworks pour le développement web, que ce soit dans les technologies PHP ou que ce soit dans les technologies .NET, utilisent ce principe de structuration. Et la deuxième remarque que l'on peut faire, c'est qu'en fait, MVC n'est pas le seul pattern, n'est pas le seul modèle de structuration des applications. En particulier, il y en a deux autres qui sont bien connus, qui sont MVVM, Model View, View Model, qui lui permet une meilleure structuration des vues. Et l'autre modèle, c'est MVP, Model View Presenter, qui fait jouer un rôle plus central au présenteur. Donc, Spring, pour en revenir à Spring, Spring fournit un ensemble de concepts et un écosystème très riche. Il y a plus de 50 projets qui sont très actifs sur le site web de Spring pour faciliter et automatiser un très grand nombre de tâches pour le développeur. Donc en résumé, Spring définit des outils et des règles pour faciliter le développement d'applications, notamment les applications J2E, et est basé sur un ensemble de concepts, l'inversion du contrôle, l'injection de dépendance, la programmation par aspect et la structuration modèle MVC, Model View Controller.